Lucie Cohen-Desblancs, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes expert comptable. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre un cabinet? Ce n'était pas forcément ce que vous aviez prévu initialement. Vous êtes devenu expert comptable sur le tard. Sur le tard. Sur le tard, oui. J'ai eu l'occasion, une opportunité, enfin une passerelle qui m'a été offerte pour reprendre des études en cours du soir. J'y suis allée un petit peu à l'aventure. En fait, je pense que quelle que soit l'initiative que l'on prend, il ne faut jamais trop se poser de questions, aller à l'aventure. C'est ce que j'ai fait dans cette formation. Je ne savais pas du tout que ça allait m'amener vers l'expertise comptable. C'était même présomptueux parce que j'étais partie seulement avec un bac G2. Ah oui, mais bravo, parce que oui, non, faire mais ça... quand on est... Et en peu de temps, vous l'avez fait finalement en plus. Oui, pratiquement 5 ans, j'ai bouclé. Ouais. Et la formation de cours du soir était très très bonne, de très bonne qualité, de bons intervenants. Et ce qui a fait aussi la différence entre une formation scolaire, c'est qu'on avait affaire à des professionnels. Donc on dégrossissait très bien, ça a été très vite. Alors donc vous avez fait cette formation en cours du soir. Et est-ce que très vite vous vous êtes dit, je vais diriger mon cabinet? C'est un état d'esprit en fait de se sentir indépendant, et quand on se lance dans une profession libérale comme celle-là, on a déjà l'état d'esprit, on ne sait pas pour dire on va aller être salarié et chercher la sécurité. On cherche pas l'aventure, mais on cherche le goût de l'entrepreneuriat et puis surtout le goût de l'indépendance. Et pour moi, il était hors de question d'envisager ma profession autrement. Et Dieu sait que des propositions, on en reçoit quand on est stagiaire, mais non, j'ai préféré me lancer seule. Et donc vous avez... une opportunité, vous avez cherché à reprendre, c'était un choix que vous faisiez Non, c'est aussi une occasion qui s'est présentée de rachat de cabinet que j'avais, sur lequel j'ai saisi l'opportunité. C'était à l'époque associé avec mon maître de stage, et par la suite j'ai vite volé de mes propres ailes et j'ai racheté l'intégralité du cabinet depuis 2001, donc ça a été une belle expérience. Et par contre 2004, j'ai créé une autre structure qui n'a rien à voir avec la première, qui était complètement dans un endroit complètement différent, dans un contexte complètement différent aussi, ce qui fait que ce n'est pas un cabinet qui m'a aidé à lancer l'autre, mais c'était vraiment une création pure. Et donc la création aussi, en comparaison du rachat de clientèle, est aussi très intéressant. Aujourd'hui, vous avez 7 collaborateurs, oui, oui. Donc ce qui est déjà une taille de cabinet. Ça permet de travailler correctement. Voilà, donc, et vous avez repris, là c'est différent, on hérite quelque part de personnes, mais vous n'avez pas eu de mal à les mettre au moule que vous souhaitiez? Non, parce que bon, j'ai eu la chance de venir d'un parcours de salarié, donc j'étais de l'autre côté de la barrière pendant un peu plus de 10 ans. Donc j'ai goûté le lien de subordination, le fait de rendre des comptes à un employeur et tout ce qu'on fait quand on n'est pas employeur et tout ce qu'on fait quand on est salarié, enfin quand on est salarié et tout ce qu'après on demande quand on est employeur. Et donc du fait d'avoir cette prise en compte d'une condition de salarié, eh bien je me suis un petit peu, pas associée à ce groupe, mais intégrée vraiment à ce groupe. En fait, c'est pas moi qui suis venue, qui ai exigé à ce qu'on m'intègre, j'ai demandé... En fait, vous êtes fait adopter. Je l'ai fait dans l'autre sens, c'est-à-dire voilà, je me suis fait adopter. Ça s'est très bien passé, c'était uniquement que des femmes et ça a été que du bonheur parce que le personnel, parce que parfois les femmes peuvent être oui, mais si on n'est pas honnête et droit, correct, et si on se loupe, et là le contrat était très clair, c'est le cabinet, ça fait vivre tout le monde, donc travaillons tout ensemble, et le message est très bien passé. Aujourd'hui il passe encore, pourtant on a eu des périodes un petit peu difficiles avec deux licenciements au passage qui ont un petit peu traumatisé tout le monde, moi la première, hein. Eh bien la vague est bien passée et tout le monde se serre les coudes pour faire sortir le cabinet, le faire monter, c'est très bien, c'est parfait. Alors comme justement les femmes, vous les connaissez bien, puisque vous travaillez avec, vous avez justement parce que vous avez une équipe, hein, parce qu'il faut dégager du temps pour pouvoir prendre des responsabilités syndicales. Donc vous êtes engagé à la CGPME et vous avez mis en place donc la commission entrepreneuriat au féminin. C'est pas tout à fait ça. En fait, j'ai rejoint un syndicat patronal qui correspond à mes valeurs, qui est la CGPME 13, dans un premier temps. J'étais en même temps, au même moment, présidente d'un syndicat d'entreprise sur Gémenos, qui est l'association APA. J'ai présidé pendant 3 ans. Suite à cela, la CGPME 13 m'a demandé, ils étaient en train de créer des commissions territoriales, m'ont demandé d'animer cette commission territoriale. Ils m'ont donné la présidence donc depuis peu. Donc j'anime avec beaucoup de fierté cette commission CGPME 13.
Et c'était en étant à la recherche de solutions et de sortir la tête de l'eau comme tout chef d'entreprise, de très petite entreprise qui est mon cas et qui est la cible de ce syndicat. On est en recherche de sortir de l'isolement. Et bien dans ce syndicat, j'ai trouvé non seulement ce que je voulais, j'avais des soucis de refinancement et j'ai réussi à trouver les bonnes ficelles pour qu'on puisse solutionner les problèmes de besoins de financement que j'avais. Et aussi, j'ai rencontré à cette occasion une personne qui s'appelle Colette Faravel qui préside le groupe entrepreneuriat au féminin sur le territoire. Donc j'ai travaillé avec sa commission, donc je travaille avec Colette Faravel dans cette commission-là. D'accord. Et alors justement, vous travaillez sur ces aspects d'entrepreneuriat au féminin. Donc qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment une différence entre ces messieurs et nous? Eh bien, sachez que j'y suis rentrée par hasard dans cette commission. Je suis venue, j'ai un peu poussé la porte pour voir et puis j'ai vu des gens d'une qualité extraordinaire et ça m'a passionnée. Je suis restée avec cette commission. Pour autant, je n'étais pas en recherche spécialement de faire, monter la condition de la femme. Je pense qu'aujourd'hui, on a une condition de chef d'entreprise tout court. Enfin, c'est comme ça que moi que je le vois, je dois le considérer. Même si c'est parfois plus dur. Oui, mais c'est plus dur, c'est vrai, c'est un regret, mais à nous de travailler. Bon, comme je disais tout à l'heure, on est, nous, astreintes à l'excellence, on n'a pas droit à l'erreur, c'est vrai, c'est un constat, mais c'est à nous de travailler de l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut investir les syndicats patronaux, il faut être dans les CA, demander à ce qu'une femme soit respectée comme un autre membre d'un CA. Et si déjà on commence par ça, c'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est pas tant une loi qui a été sortie, bon, qui a été nécessaire dans certains endroits. J'ai pas assez de compétences pour savoir si elle est efficace ou pas. Mais pour autant, moi, dans mon cas précis, de petit chef d'entreprise, dans un syndicat patronal qui représente ces petites entreprises, il y a des fois, on peut entendre ou voir des choses ou des propos qui se banalisent et c'est à nous de ne pas laisser à ce que ça continue, à demander des sanctions si besoin est, des radiations même s'il faut, il faut aller jusqu'au bout. Et je pense que quand on aura fait ce travail-là, nous de l'intérieur, on n'aura pas besoin d'une loi pour nous venir nous sauver comme si on était une espèce défavorisée. Non, pas du tout. Je pense que même des fois, souvent, on essaie de mettre les femmes un peu en dehors parce que nous, on est plus en recherche d'intégrité, de transparence, de règles du jeu respectées. Voilà. Alors, on va penser que cet engagement syndical prend beaucoup de temps, que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais vous n'avez pas, finalement, vous avez deux cabinets, vous trouvez le temps de le faire. Et qu'est-ce qui vous a motivé à le faire et qu'est-ce que ça vous apporte ? Eh bien, c'est le constat, en effet, de voir qu'il faut à chaque fois pousser des portes et pas les pousser, souvent les enfoncer, qui m'a obligée à aller à m'accaparer le problème à bras-le-corps. Vous avez dû vous faire violence au début ? Non, pas du tout. Non. Je suis quelqu'un qui sait faire passer les idées, quand j'ai envie de faire passer une idée, je le fais. J'étais pas spécialement prédisposée à faire ça au début, mais par la suite, à force des choses, on est pris un petit peu dans un engrenage et on va toujours un petit peu plus loin. Nous, les femmes, je pense que c'est notre volonté de toujours pousser un petit peu plus et dire mais là si j'avais fait comme ça et à chaque fois gagner un petit peu plus de terrain, on s'aperçoit que finalement le terrain on peut le gagner facilement si on y va. C'est vrai que c'est beaucoup de temps, un engagement comme ça ne se fait pas sans y laisser un petit peu sa famille de côté et c'est grâce au soutien de mon mari qui s'occupe de mes 2 enfants que je peux mener tous ces combats la tête libre parce que sinon oui ce ne serait pas possible. Enfin on trouve les solutions aussi. Toujours des solutions et toujours si on est toujours positif, optimiste, il y a toujours une porte qui s'ouvre, ça c'est ma certitude. Est-ce que alors c'est vrai que vous devez être plus du style à regarder devant que derrière, mais est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment si vous aviez la possibilité de recommencer ? Non, je ne ferai rien de différent. Je pense que toutes les expériences passées m'ont fait grandir. Justement, les échecs font grandir. C'est de tous ces échecs-là que j'ai toujours ressorti, en effet, une solution que j'aurais jamais cru possible de pouvoir un jour imaginer, sortir ou être capable de réaliser. Et je remercie tous ceux qui m'ont un petit peu bousculé, parce que ça m'a permis à chaque fois de monter plus haut. Donc il n'y a rien que je regrette, rien que je veuille faire changer, pas du tout. Eh bien, c'est moi qui, pour le coup, vous remercie pour ce témoignage qui, j'espère, encouragera beaucoup plus de diplômés d'expertise comptable à devenir s'installer. Voilà. Il suffit de décider et ça se fait. Eh bien, qu'elle le fasse. Merci. Merci.